Chers amis, nous revenons dans notre étude sur la prière. Dans ce premier chapitre, le Dieu qui exauce la prière. Le troisième point, tous les attributs de Dieu sont impliqués dans le fait qu'il écoute et exauce la prière. Une fois qu'on a appris que Dieu entend et exauce la prière, on peut se faire une idée de tous les attributs de la nature divine. Premièrement, un Dieu qui entend la prière est un Dieu vivant. Ce n'est pas une idole de bois ou de pierre. Quand les prêtres de Baal prièrent à leur Dieu au sommet du mont Carmel, il n'y eut aucune réponse à leur supplication. 1 Roi 18, verset 26, de la part de l'idole inerte. Mais le Dieu qui écoute la prière est bien le Dieu vivant. Deuxièmement, un Dieu qui entend et répond à la prière est un Dieu omniscient. Dieu entend-il vraiment le cri des millions de ses créatures de tous les pays, peuples et langues simultanément? Est-il vrai qu'il connaisse le cœur de chacun de ses suppliants? Alors, c'est ce qui fait. C'est ce que nous avons donc à faire avec un Dieu illimité qui connaît toutes choses. Troisièmement, si Dieu est capable de répondre à la prière, c'est qu'il possède la toute-puissance dans les cieux et sur la terre. S'il exauce la prière pour la pluie, c'est qu'il a le contrôle du temps. S'il exauce au sujet de la moisson, c'est qu'il gouverne le soleil, l'humidité et tous les facteurs relatifs à la végétation. Dieu répond-il à la prière pour la santé? C'est-à-dire qu'il tient en sa main chaque corpuscule composant notre organisme, chaque fonction de ce corps qu'il a lui-même créé. S'il exauce afin, quand on lui demande le réveil, le salut des pécheurs, c'est qu'il exerce son influence sur les âmes, sur la conscience et sur la volonté des hommes. Nous disons oui. Le Dieu qui répondit à la prière de Josué en arrêtant la marche du soleil, selon Josué 10, 12 à 13, ou bien le Dieu qui domine l'univers entier, le Dieu dont la puissance est illimitée, infinie. Quatrièmement, si Dieu répond à la prière, s'il possède une sagesse et une puissance infinie, il va de soi que c'est aussi lui qui est le créateur de toutes choses. Celui dont les droits ne sauraient être discutés, dont la volonté ne saurait être contrecarrée ni limitée. Cinquièmement, ce Dieu qui répond à la prière est un Dieu qui opère des miracles. S'il existe en effet un Dieu qui entend et exauce la prière dans le sens biblique du terme, son œuvre est nécessairement miraculeuse, surnaturelle, sortant du domaine de l'ordinaire, non pas humaine mais divine, non pas limitée mais infinie dans son envergure. Mais Dieu opère-t-il encore des miracles aujourd'hui? On peut se poser la question. Oui, Dieu opère
encore des miracles aujourd'hui. S'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il est toujours le Dieu qui répond à la prière. Sa méthode habituelle consistera à opérer des miracles. Toute âme sauvée constitue, un acte surnaturel. Toute âme sauvée constitue un acte surnaturel et non pas une chose naturelle. Non pas une chose naturelle. Praise God. Chaque fois que Dieu intervient dans le domaine du temps pour accorder la pluie, par exemple, parce que quelqu'un a prié dans ce sens, n'est-ce pas-il un miracle? Ce n'est pas un miracle? Si, c'est un miracle. Quand un miracle est rétabli, contrairement aux prévisions humaines, c'est encore une intervention divine et miraculeuse. Comme dit le docteur Blanchard, s'il y a un Dieu, il doit nécessairement agir comme un Dieu. Or, un Dieu qui cesserait d'accomplir des miracles ne serait plus Dieu. Le Dieu personnel qui entend et exauce la prière de la foi. Amen. Sixièmement, si Dieu exauce la prière, c'est donc qu'il est un Dieu d'amour et d'infinie miséricorde. Dieu sait bien qu'aucun d'entre nous ne mérite de recevoir l'exaucement de ses prières. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous ne méritons que la condamnation, l'abandon de Dieu et la mort éternelle. Mais Dieu aime le pécheur, ou Dieu aime les pécheurs, et sa miséricorde est insondable. Romains 5, verset 20 dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. S'il est vraiment le rémunérateur de ceux qui le cherchent, celui qui prête l'oreille à leurs cris, ayant compassion de la misère humaine, alors il a fallu qu'il offrit son propre Fils pour l'expiation du péché, afin de pouvoir, en toute justice, pardonner aux pécheurs, les libérer de l'enfer, les transformer à son image et les prendre auprès de lui dans son ciel. Oh, quand on réalise le fait que Dieu entend et répond à la prière, on possède le secret de son cœur et la révélation de toutes les grâces, de toute la puissance et la majesté de ce Dieu infini. Un Dieu qui entend et qui répond à la prière est le seul vrai Dieu. S'il en était autrement, comment pourrait-il être le Créateur, le soutien de l'univers, le sauveur des âmes perdues? En considérant donc ces faits, nous pouvons comprendre combien Dieu aime à se faire connaître sous son titre « Ô toi qui écoutes la prière ». Et comment nul ne peut lui plaire s'il ne croit vraiment qu'il est le Dieu qui exauce la prière de tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Voici, dans tout ce troisième point, Dieu est le Dieu qui exauce la prière. Dans le quatrième point, nous allons voir la nature elle-même témoigne d'un Dieu bienveillant qui exauce la prière.